Yahoo! Donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et donc on va être sur la fameuse vidéo les séries qui commencent et se terminent pour moi pour ce mois de septembre, partie 1 bien entendu. Je m'excuse une fois de plus, je me suis pas maquillée parce que je ne fais que ça dans ces cas-là au niveau des vidéos et je fais pas tout un après-midi de tournage comme je peux faire quand je fais des présentations. Petit point différent de d'habitude, on va passer sur le site Notiljon tout simplement parce que il me semblait qu'on avait directement l'information nouveauté slash dernier tome et je trouve ça bien plus pratique parce que par exemple là on va avoir le 2 septembre un Nakabu Rintaru et en fait c'est un tome 2 et c'est déjà le dernier tome, donc ça sera bien plus visuel pour nous. On a même écrit par exemple quand c'est une réédition etc. Donc je me suis dit que ça serait beaucoup plus pratique et beaucoup plus simple plutôt que moi qui essaye de voir qu'est-ce qui peut être une série terminée alors que potentiellement un tome 2 je ne vais pas le savoir que ça va être un titre terminé via Manga News. Donc du coup j'ai décidé de passer par Notiljon. Et ça me fait bizarre parce que dis-toi que depuis que j'ai commencé à lire du manga, j'ai toujours utilisé Manga News pour regarder les plannings. Donc ça me fait vraiment très bizarre. Bref, on va commencer tout de suite. Donc, c'est parti. Donc, alors, on a les nouveautés là qui vont être en fait du Noévé, c'est une réédition aussi, c'est écrit nouveauté et réédition, ça c'est très pratique. Je vais quand même te lire les résumés, etc. parce que moi, personnellement, j'avais acheté les tomes 1 dans l'ancienne édition. Et en fait, il ne m'intéresse plus finalement. Et puis j'ai fait du tri surtout dans mes séries que j'allais lire, tout simplement parce que ma pile à lire était beaucoup trop grande, donc j'ai dû faire des choix et donc du coup ça c'est passé à la trappe. Alors juste le panorama de l'enfer, la réédition ça ne m'intéresse vraiment pas parce que je veux juste voir l'auteur. C'est chez Imo et c'est l'auteur Ino Hideshi. Je sais que c'est un auteur, je crois qu'il y a déjà plusieurs œuvres en France dans le même genre. Ça m'intéresse pas. Je sais très bien que ça va pas être mon délire. Donc ensuite, on a en nouveauté Berly du paysan au maître d'armes. Donc ça va être à mon avis un isekai ou un truc comme ça. Il y a les deux premiers tomes qui sortiront en simultané. Bless, on a quoi d'autre? Shiruhan par contre je pensais pas que ça serait aussi long, il me semblait que ça devait être en 25 tomes et c'est beaucoup plus long. Donc je suis en pleine hésitation entre continuer la série ou revendre parce que j'avais lu que les deux premiers tomes je crois ou guère plus. Mais quand ça va comme ça très loin au niveau du nombre de tomes, moi je préfère abandonner parce que je sais que j'aurai pas le temps de lire. Voilà. Goddess Café, il va falloir que je m'y intéresse quand même parce que 14 tomes j'ai toujours rien acheté. Par contre je vais juste ouvrir pour savoir en combien de tomes c'est au total. Hot Club, à savoir donc le dernier tome en réédition double, donc la parfaite édition est terminée. J'ai été élevée par une bête, édition reliée française. Ah c'est un webtoon, d'accord. Je pourrais mettre webtoon entre parenthèses, ça serait plus simple. La Belle et le Badass. J'aime bien certains titres. La Goutte des Dieux, Héritage. Oh purée, mais il s'arrête jamais cette série. Nano Machine. Édition reliée française, donc ça va être un webtoon. Non, ça ne me tente pas du tout. Ensuite, on a quoi de... Ah oui, School of Villain, il m'intéresse un peu, j'ai aperçu quelques petites images et potentiellement il pourrait me plaire. Spider-Man, non merci. Star Wars, non plus. Face aux étoiles, le tome 4, à savoir que j'ai lu l'extrait, j'ai vraiment énormément apprécié. Je pensais pas autant et je suis très content. D'ailleurs, j'envisage très clairement de... Ah, il y a un collecteur de carnet d'apothicaire. J'envisage très clairement de re-regarder l'animé Hikaru no Go que je possède en DVD et donc de le présenter en même temps que je présenterai du coup, enfin sur le même mois ou un truc comme ça. Ah, on a une nouveauté chez Akata qui est principale.
pas beaucoup de nouveautés. On a beaucoup de sorties, mais pas beaucoup de nouveautés. Tant mieux pour moi, hein, ça m'arrange. Le monde de Suzuka Morino. Vega Dupuis, d'accord. Servant Beast, je crois que j'en ai entendu parler. Je crois que c'est le titre qui a fait polémique en France. Alors, Sérénade pour une pluie de larmes. C'est pas mal ça au niveau du titre. Je suis perturbée par contre à la façon dont c'est présenté parce que je sais jamais si je dois regarder que sur le côté avec les dates et les noms ou si je dois penser à regarder l'autre côté, mais en fait il n'y a que les prix des maisons d'édition et ça c'est pas quelque chose forcément qui... Là après on a Au bout du chemin Momo Yamahato. D'accord. On a le tome 1 de C'était nous en version réédition et volume double. Je crois que c'est que volume double parce qu'il me semble avoir vu volume triple il n'y a pas longtemps. Ensuite, Hunt le jeu du loup-garou qui va être en fait un condensé de tous les volumes de la saison 1. J'espère qu'ils feront la même chose pour la saison 2 et qu'ils nous sortiront surtout la saison 3. Parce que très clairement moi j'apprécie cette histoire et cette aventure et j'aimerais bien voir la suite. Ensuite, voilà, Lord of the Fan, c'est le dernier tome, je vais quand même l'ouvrir. Après, on a Juicy Girl, je sais pas si c'est pas ça dont je parlais avec le libraire l'autre jour. Alors, ici, on a quelques nouveautés. On a Théo UGH, là, le Fureur du dragon. Là, la Fureur du dragon, ça serait mieux. Tu l'as en version normale et en version, je sais pas trop, réédition. Je sais pas trop là. Il y a une différence parce qu'il y a une différence de prix de 8,50 à 15,99 €. Merci. Donc je veux tuer pour toi. Je crois que lui il m'intéresse à mort. Achève-moi, j'aime bien le titre. Alan Turing, pionnier de l'intelligence artificielle. Allez, ça c'est pour moi. Animal Girl Hotline, c'est de chez Dynamite, donc ça va me plaire. Ensuite. En fait, c'était juste pas les premiers jours qui sont sortis une nouveauté, mais un peu plus loin. Kurokawa, la table des chevaliers. Il y en est qu'au 11, ça pique. Hein. Quand je vois tout ce que j'ai ouvert, ça pique. Arrête de me chauffer Nagatoro, je ne peux pas me l'encadrer cette série. Biblou, il faut que j'achète. Non, il faut que je lise surtout des premiers volumes pour savoir si je continue ou pas la série. Cher époux inconnu, je veux divorcer. Vega Dupuis. Cicatrice de guerre, encore Vega Dupuis. Foggy Foot. Je veux voir ce que ça donne. My Happy Sugar Life, je crois qu'il m'intéressait. June, non, c'est pas pour moi. La croisade des innocents, non plus. Ce sont les éditions Imous, c'est pas quelque chose qui m'attire. Ensuite, la jeune fille au camélia, pareil c'est chinois, donc non. Là on a les tomes 2, 3 et 4, il n'y a pas le tome 1 donc il a dû sortir avant. Chez Noévé Graphics, le 7e prince, je vais quand même regarder ce que c'est. Ensuite chez Mian, on a donc Légère sur le dance floor. Tome 1, 2 et 3 et on aura même un coffret, ça c'est sympa les petits coffrets. En plus, je pense qu'ils sortent parce qu'on est en septembre et que du coup ça peut faire un coffret de Noël. Mais j'aime bien l'idée. New Normal, je me demande où ça en est ça. Ensuite on a PSC Undercover Agent Reiko chez Hot Manga. Je l'ai reçu et donc il va falloir que ça soit le prochain que je lise tout simplement. All Out, c'est bientôt sur la fin. Aohashi, je sais plus où ça en est. Je crois que j'ai revendu en plus Aohashi. Ouais, je regrette un petit peu. Colocataire à l'Allemagne, non. Après, on n'a pas.
Alors c'est là où tu vois un titre et tu te rends compte que tu ne savais même pas son existence. Ah, K-Books, c'est pour ça, d'accord. Jenny Bride chez Glénat. Terminé, mais ça m'intéresse pas. Ensuite. Ah, mais ensuite on est dans le 17, donc non, je suis allée trop loin là. Bah si, PSC, Undercover Agent Raiko, ça c'est bon. Voilà, donc on va découvrir un peu tout ça. C'est parti. La découverte des titres réellement. Donc on a Peach Boy Riverside, qui est donc une série toujours en cours avec 16 tomes au Japon. En France, on avait eu donc du coup les 2 premiers tomes à l'époque. Sarutorin, une jeune princesse du royaume, souhaite partir à l'aventure plus que tout. Mais un jour, une horde de Oni, des démons sanguinaires, font éruption au château et exigent au roi de payer un tribut mensuel en vie humaine. Fort heureusement, un jeune voyageur du nom de Mikoto se retrouve au château, fait face aux Oni, les décime et s'en va. Malgré le choc de la scène, Sarutorin décide tout de même d'essayer de le rattraper pour réaliser son rêve d'aventure. En vrai, ça a l'air sympa, donc je me demande si je vais pas aussi tenter de lire le tome 1 vu que je l'ai chez moi en fait. Donc je vais potentiellement m'y intéresser. Par contre, je le dis clairement, là tout ce que je suis en train de lire déjà, et j'ai fait déjà ma pile à lire pour le mois de septembre, c'est des avis déjà qui vont atterrir en novembre. Donc là, je vais le mettre de côté quand même pour le lire du coup en octobre. Mais voilà, ça veut dire que ma vidéo sortira en décembre. Et de toute façon, là, tout ce que je vais te dire que je vais lire, ça sera sûrement pour décembre. Mais je vais me le noter quand même. Hop, on va me faire comme ça. Non. Je vais me mettre comment novembre. Puis... Ah oui, j'avais déjà commencé à me faire une liste. Voilà, hop. Donc pourquoi pas. Après 16 tomes toujours en cours, ça me fait peur. Hein. Je dois avouer. Mais après je me dis que lire juste le tome 1, ça m'engage à rien. Ensuite celui-là aussi je l'ai et je viens de voir terminer en 12 tomes. Donc ça c'est génial. En mettant en plus qu'ils aient un bon rythme. Vu que maintenant ils sont avec IDP. Donc c'est Sweetness Lightning je crois. Lightning. Bref, on s'en fout. Suite au décès de son épouse, Kohei élève seule sa petite fille, Tsumugi. Il l'aime plus que tout, mais nul en cuisine et n'ayant lui-même que peu d'appétit, il la nourrit principalement de plats tout prêts, tandis qu'il court entre son travail et son travail de professeur de maths, l'école maternelle et les tâches ménagères jusqu'au jour où Kotori, l'une de ses élèves, propose de lui apprendre à cuisiner pour le plus grand bonheur de Tsugomi. C'est le début de moments de joie, d'émotion et surtout de partage entre le professeur, sa fille et l'élève solitaire, un manga à découvrir ou plutôt à dévorer. J'aime vraiment le résumé, c'est bien pour ça que d'ailleurs que je m'y étais intéressée. Donc pareil, hop. Ce qui est bien, c'est que je vais pouvoir vous conseiller pas mal de petits titres comme ça en novembre-décembre. Oui, mais ça c'est un manga de chez Imo, ça m'intéresse pas. Alors j'ai rien contre la maison d'édition, c'est juste que j'ai conscience que vraiment aucun de leurs titres ne m'intéresse. Après je peux changer d'avis hein, entre temps, parce qu'il y a eu des maisons d'édition qui ne m'intéressaient pas, ou maintenant il y a 2-3 titres qui m'intéressent, hein, mais voilà. Alors, Berly, le paysan à maître d'armes. Série toujours en cours avec 7 tomes, c'est donc disponible chez... C'est la maison d'édition là.
chez Nobi Nobi. Il n'y a pas l'âge conseillé pour l'instant comme ça. Et donc action, harem, combat, romance, fantasy. Quand un simple instructeur de campagne se révèle être une légende de l'épée, alors qu'il n'avait pas... J'ai fait des bêtises. Alors qu'il n'avait pas du tout envie, loin de sa gloire passée d'épéiste de légende, Berli vit au fond de la campagne où il gère une modeste salle d'entraînement. Un jour, son ancien élève, Alucia, désormais commandeur de l'ordre royal de la chevalerie, lui annonce qu'il a été nommé au prestigieux poste de maître d'armes à cette escouade. À sa grande surprise, bien que peu confiant de ses capacités, Berli se voit contraint de la suivre à la capitale pour honorer son devoir. Il va alors être tenu de se montrer auprès des meilleurs chevaliers à la hauteur d'une réputation qui n'existe même pas. Pourtant, dès qu'il se saisit d'une épée, sa force et son talent sont sans égal. Cela ne fait plus aucun doute, Berli est une lame invincible. J'adore l'idée, j'adore le principe. Cet tome, en vrai, si ça se terminait rapidement, pourquoi pas. Pas plus de 15 quoi. Parce que sinon, de toute façon, voilà. Après, je précise un petit truc et j'en ferai une vidéo pour vous expliquer un petit peu comment je vais fonctionner à partir de là, cette année scolaire. Mais il y aura vraiment très peu de nouveautés. Jusqu'à la fin de décembre inclus, je ne vais pas acheter de nouveaux tome 1 pour vider vraiment ma pile à lire et je ne ferai que compléter des séries que je possède déjà ou lire des séries que je possède. Ensuite, donc en pays lointain, le tome 1 uniquement apparemment. Il y a peut-être le tome 2 non n'est pas affiché. Ah, volume double. D'accord. Donc en fait on a un seul tome et au Japon c'était en 2. Ça peut être une idée, franchement, pourquoi pas. Donc, c'est chez Nobi Nobi aussi. Dans un petit village au cœur des montagnes vit Shilo, une petite fille dotée d'un pouvoir de parler aux objets. Un jour, elle découvre un inconnu dans son grenier. Cet homme dont elle ne sait rien, blessé, ansémique et ne parlant pas sa langue, semble venir d'un pays très différent du sien. En essayant de retracer le passé de cet étranger, grâce aux objets qu'il possède, Shilo va petit à petit réussir à communiquer avec lui. Qui est cet homme? Quel secret va-t-elle découvrir? Et pourquoi le destin a choisi de réunir ces deux personnes? Laissez-vous conter une histoire fantastique et surprenante d'un pays lointain. Et bien je suis en surkiff. Voilà. Donc ça aussi, je prends. Donc on continue avec School of Villains chez Mangetsu. Donc toujours en cours avec 3 tomes. C'est une délinquance, mafia et politique. Joshiro Kirijin, je ne peux pas faire des noms plus simples, est le fils du premier ministre japonais. Il travaille dur quotidiennement pour décrocher les meilleures notes et devenir plus tard comme son père, l'homme au sommet du pouvoir politique. Mais un jour, il rencontre le véritable boss du Japon, le chef du clan Miran, qui le remet lui et son père à leur place, juste digne à lécher ses pieds. S'appuyant sur cette expérience humiliante, il décide de prendre sa revanche et s'inscrit au lycée Miran
afin de devenir le véritable boss du Japon. Ça a l'air sympa. Honnêtement, ça a l'air très sympa. Le tome 2 sortira donc du coup en novembre et le premier donc en septembre. On va tout simplement le retenir. Allez. Ensuite, principal chez Akata, dans 7 tomes terminés, ça c'est bien. Comédie, romance, tranche de vie et école. Depuis le divorce de ses parents, Shima a toujours vécu avec sa mère, mais elle a de plus en plus de mal à supporter son troisième beau-père. Et comme si ça ne suffisait pas, elle est harcelée en cours. Elle prend alors la décision de quitter Tokyo pour rejoindre son beau-père à Sapporo, espérant ainsi tourner la page. Mais quand elle rencontre Wao et Gen, les deux garçons les plus populaires de son nouveau lycée, son cœur s'emballe. En se rapprochant d'eux, ne risque-t-elle pas de se faire détester par ses nouvelles camarades? Ça a l'air plutôt pas mal, honnêtement. Alors, l'auteur, j'ai l'impression qu'elle a écrit autre chose. C'est où ici? Là, manga. C'est que les noms comme ça. Ah si, Pulse, sans complexe. Il y a des têtes qui me disent quelque chose. D'accord. On est puni, ça me dit quelque chose aussi. Pops aussi. Ah, dites-moi que j'ai... C'est reparti. Le monde de Suzuka Morino. Tome 1, mais c'est un seul tome en fait. Ok. Et c'est chez Vega Dupuis. Un jeune garçon rencontre une bête maudite sur le chemin en lisière de la forêt. Et une relation inattendue se tisse. Yui, un apprenti magicien talentueux, bute sur un problème, réussir à nouer une relation amicale avec son griffon. Le jeune loup fait ses premiers pas en tant que majordome. Une anthologie de 5 histoires courtes par l'autrice de Suzuka Morino, ça me dit quelque chose, pour découvrir le thème prédilection du genre furie, comme des relations de maître et familier à la conformation du monde civilisé et sauvage. Le titre me plaît et je vais l'acheter parce que là, cette année, parce que c'est un seul tome et qu'il ira très bien pour la collection Noël. Ok. Ensuite, alors lui, je crois que c'est celui qui fait polémique. Je ne suis pas sûre, je ne vais pas confirmer quoi que ce soit, mais il a fait, je crois que c'est lui qui a fait polémique. Ça en était avec des créatures animales et je crois qu'il y a aussi des humains, donc du coup, ils n'aiment pas trop les gens parce que ça fait trop, c'est bizarre, voilà. C'est ça, l'homme-chien Al, dupé par ses... a été mis... Pardon. L'homme-chien Al, dupé, a été mis aux enchères et acheté par pour une grande somme par la plus terrifiante et redoutée des sorcières. Contraint à devenir son familier, Al apprend à exécuter pour sa mystérieuse nouvelle maîtresse des tâches ménagères et des besognes plus douteuses. Petit à petit cependant, par sa bonté et son grand cœur, Al va faire fondre celui de la glaciale sorcière, touché par sa part de gentillesse maladroite. Il va commencer à ressentir de la loyauté envers elle en tant que serviteur. Oui, c'est ça. Donc ça va être une relation avec un homme-chien et une sorcière. Et c'est ça qui n'a pas plu. Et ben moi, je l'achète et je veux le lire. Non. Et tant pis pour ceux que ça choque. Je ferai pas. C'est pas le bon doigt, mais... D'accord.
On respecte juste que une personne que certaines personnes puissent apprécier des titres que vous n'aimez pas. Point barre. Tu n'aimes pas, c'est ton choix, c'est ta vie, c'est ton histoire. Tu es contre par exemple ce scénario ou quoi que ce soit, c'est ta vie, c'est ton histoire. Mais les gens qui critiquent les choix des autres, ça ne vous regarde pas. Alors même si, comme moi, c'est faire une vidéo dessus et tout, tralala, mais ça me... Je mets le couteau sous la gorge de personne pour regarder mes vidéos. Voilà. C'est comme, je vais en placer, hein, mais c'est comme un abonné qui m'a clashé et tout ça, qui m'a à chaque fois taclé, à chaque fois que j'ai mis du hentai en fait sur la chaîne Ibi Otaku et pas Ibi Otaku Hentai, qui me faisait tout un cinéma parce que le hentai nanana, le hentai égale viol forcément, etc. Faux. Faux et refaux. Et deuxièmement, t'as pas le couteau sur la gorge, donc tu peux regarder toutes les autres vidéos qui sont sur Ibi Otaku sans forcément regarder la vidéo hentai de la semaine. Même si ça, du coup, le problème a été résolu. Ensuite, sérénade pour une pluie de larmes. Chez Kana, la qualité de dessin ne me plaît pas finalement de la couverture. 13 tomes toujours en cours. Un jour, alors qu'elle est en cours de musique, la lycéenne du nom de Ina se fait soudainement envelopper par une étrange lumière et remonte le temps en 1907, à la fin de l'ère Meiji. Elle fait la rencontre de Takaaki Hongo, un charmant jeune homme qui ressemble étrangement à un petit garçon qu'elle a vu en rêve lorsqu'elle était enfant. Autre fait surprenant, Takaaki est fiancé à Inako, une jeune noble qui ressemble très portrait à la jeune Ina. Oui et non, pas d'avis. Ça sera à voir. Mais les qualités de dessin ne me font pas du rêve, donc je sais pas trop, je pense pas que j'achèterai. Voilà. Ensuite, celui-là il me vend du rêve. Chez les éditions Delcourt Tonkam dans leur collection Moonlight, c'est une catégorie que j'adore chez Delcourt Tonkam. Dans le genre drame, psychologique, trailer, crime, famille, suisse, traumatisme, vie. Ah bah entre autres, il est fait pour moi. Après que sa petite sœur a été V et c'est suisse, un adolescent se vengera et tuera son V en retour. 7 ans plus tard, Kazuma est libéré de prison. Déterminé à ce Suisse en raison d'une culpabilité insupportable, mais il est alors confronté à la fille du V, Shiika, une histoire dramatique de culpabilité et d'expiation. Je veux et je veux. J'ai bien envie de contacter Delcourt Tonkam, même si je pense que je l'aurai jamais, pour le titre, sachant qu'il sort le 10 septembre. Attendez. C'était nous. Est-ce que je présente vraiment ce titre? Telle est la question. Alors, Nanami Takahashi arrive pour son... Alors, quand je disais est-ce que je présente le titre, c'était est-ce que je fais le résumé? J'ai une tache au fond. Arrive pour son premier jour de lycée. Toutes ces discussions se concentrent autour du jeune homme Yano. Élève doué, beau, toujours souriant, il est la coqueluche de son établissement, mais derrière ce masque se cache un passé qui cherche à oublier, une blessure qu'il ne veut pas exposer. Nanami est-elle prête à accepter le garçon qu'il est vraiment? Et ben, je peux vous dire que j'avais fait l'animé, il me semble, à l'époque, et j'avais surkiffé. Donc, lui, oui. Ah, ça y est. Veux-tu que je te
Veux-tu que je tue pour toi? Chez l'édition Soleil. Donc genre drame, tranche de vie, école, amitié, crime, harcèlement, hygiène, c'est quoi ce mot? Quotidien, vengeance, V, école. Eh ben en ce moment il y a des histoires de V. Hygiène, j'ai pas d'explication de ce que c'est cette catégorie. Bon. Tant pis. Alors, pour Yuma, lycéen qui subit du harcèlement de Michio et sa bande depuis le collège, son rêve est de devenir... Ça m'énerve quand ça fait ça. Son rêve est de devenir animateur de radio et sa seule échappatoire. Mais lorsque Amélie, son nouvel ami, fait irruption dans sa vie et déclare être prêt à tout pour le protéger, l'espoir renaît pour ce jeune homme. Pourtant, cette amitié pourrait bien le conduire vers des jours beaucoup plus sombres. On tombe toujours en cours, je prends. Je veux rien savoir, je prends. Achèvement des éditions Kurokawa dans le genre romance, école, secret, université. 4 tomes toujours en cours. Ça me... Voilà, toujours en cours me dérange. Je veux que tu continues de sourire. Ishika, alors décidément on voit que des Ishika, étudiante à l'université, cherche à avoir une relation normale. Or, elle est souvent mal considérée à cause de son apparence jugée tape à l'œil. Lorsque une soirée où elle espère faire une belle rencontre, elle rencontre Kosei, un garçon qui se montre gentil avec elle et qui, elle, partage les mêmes passions. Au fur et à mesure, Ishika tombe sous le charme de Kosei, qui la voit pour qui elle est vraiment, mais celui-ci cache un secret. Décidément, on est toujours dans les secrets. Ensuite, Anime Girl Hotline, c'est un NH des éditions du coup Dynamite, et c'est dans le genre héros, fantasy, mature, Kinmuno Mimi. Je pense que c'est les oreilles de chat. Monster Girl et relations charnelles. Vous aussi commandez votre Animal Girl en chaleur. Animal Girl Hotline c'est facile et rapide. Connectez-vous sur votre service en ligne, renseignez vos informations personnelles et vos préférences héros, puis validez votre commande par téléphone. C'est fait, votre Animal Girl est en route et ce sera matérialisé chez vous dans quelques instants. Femme chat, femme tanuki, femme vache et même femme jument. Notre catalogue comporte toutes les combinaisons possibles pour vous satisfaire. Alors n'hésitez plus, appelez la Animal Hotline. J'adore comment ils ont tourné le résumé en mode pub. Donc ça c'est parfait, ça je valide et ça je vais demander du coup aux éditions Dynamite. Moscow 2160. Pourquoi j'ai cliqué dessus? Ah si, juste par curiosité. Dystopie cyberpunk. Non merci. Ensuite, à la table des chevaliers chez l'édition Komiku. Action, aventure, historique, gastronomie médiévale et quotidien. Shonen, donc c'est mort. Garçon... Non, c'est pas pour moi. Ensuite, cher époux inconnu, je veux divorcer. Mediafat. Non. Dans le genre fantasy, romance, amour, divorce, mariage et royauté. 4 tomes toujours en cours. Violetta, vicomtesse de l'empire de Geiander,
est une femme de grand talent commercial et militaire. Elle est mariée depuis 8 ans à un homme qu'elle n'a jamais vu, le lieutenant-colonel Arnaldo, qu'on prétend aussi beau qu'impitoyable, mais lorsque la guerre prend fin, son mari rentre au pays. Violetta, heureuse de sa liberté, Violetta, heureuse de sa vie libre actuelle, écrit alors une lettre à Arnaldo pour lui demander le divorce. Son mari n'accepte qu'à une condition, qu'elle réussisse à tenir le pari de ne pas tomber enceinte dans le mois. « 12 ans et plus. » Ouais, je passe mon tour. Cicatrice de guerre. Chez les éditions Vega Dupuis, seinen, drame, histoire courte, historique. C'est un one-shot. 3 jeunes. Oh, ça parle de. À mon avis, c'est inspiré de maintenant. Ah, il date de 2024, ok. 3 jeunes ukrainiennes voient leur vie basculer le jour où Vladimir. Ah, carrément, c'est dans le titre, c'est dans le résumé, c'est dans l'histoire. Ok. Déclare la guerre au pays. Des femmes, des frères d'armes affrontent ensemble la violence et des assauts de l'ennemi. Une jeune serveuse V par des soldats russes réalise peu après qu'elle attend un enfant plein de vie, doit accepter de voir son père partir au combat sans comprendre pourquoi. 3 nouvelles qui abordent... Ah oui, d'accord, c'est 3 histoires différentes, ok. 3 nouvelles qui abordent la psychologie de la guerre entraîne sur les habitants, adoptant pour chacune un point de vue d'un personnage différent. Waouh! Je prends. Ça va être triste, ça va être dur, mais je prends. Alors, Foggy Foot, chez Vega Dupuis, 4 tomes terminés, shoujo, mystère et surnaturel. L'histoire se déroule en Scandinavie, décidément. Humains et fées coexistent. Adam, un beau jeune homme blond aux yeux bleus, et Wako, une beauté froide d'origine japonaise, forment un duo qui se charge de résoudre différents incidents liés aux êtres féeriques. Pourquoi pas? En 4 tomes, ça peut être sympa. Je sais plus si ça va l'enregistrer. Oui. Ensuite, on a presque terminé, tant mieux. Happy Sugar Life, il me semble qu'il m'intéressait. Drame, héros. Bon, on va voir après l'âge. Horreur, matière, mystère, psychologique, shonen high, amour, assassinat, LGBT. Ok. Tout va bien. Et c'est H conseillé aux 16 ans et plus, voilà. Ah bah, je comprends mieux. Donc, Satou a pendant longtemps eu la réputation d'enchaîner les petits amis. Cependant, elle semble avoir arrêté de suivre ce mode de vie depuis qu'elle a rencontré l'amour de sa vie, avec qui elle vit depuis. Cette personne n'est autre que Chio, une petite fille partageant l'amour que porte Matsuka, donc en face à tout, pour elle. Matsuka fera tout pour pouvoir vivre en paix avec son grand amour, quitte à avoir recours à des méthodes plus ou moins violentes. Mais d'où vient Chio et Matsuka a-t-elle vraiment aussi
gentille et innocente qu'elle ne le paraît. Hein? Je demande d'avoir un extrait avant, hein, parce que là... c'est quand même pas de la pédo. Personne d'autre que une petite fille. Je reste sceptique sur ce que j'ai lu. Bref, on va dire que 20 tomes toujours en cours, donc ça ne m'intéresse pas, désolé Noévé. Et à apparaître chez Meian en Yuri. Légère sur le dance floor. Alors c'est dans le genre amour, romance, étrange de vie, école et danse, voilà. Kiki, élève de seconde et membre du club de danse de salon au lycée, rêve de danser en tant que suiveuse comme rôle féminin. Cependant, sa grande taille l'incite à rester guide en tant que rôle masculin. Un jour, la partenaire de toujours et une amie d'enfance de Kiki lui annonce vouloir rompre leur duo, la forçant à se retrouver une nouvelle complice. Sans trouver le moindre nouvel acolyte, elle se met un jour à danser seule en rêvant du rôle qu'elle souhaite tant incarner, mais c'était sans compter sur la petite et frêle Michiru, l'ayant surprise, qui lui demande alors de devenir sa suiveuse. Pourquoi pas? En plus, c'est dans la catégorie sport, du coup, ça change un petit peu. On va être du coup sur du Yuri. C'est pas marqué Shoujo High, pardon. Shonen High. Bref, les relations soft, c'est marqué Yuri. Drame, romance, en plus, c'est du drame. Danse. En vrai, pourquoi pas. Voilà. Cette vidéo, les séries qui commencent et se terminent pour moi pour cette première partie du mois de septembre est donc à présent terminée. J'espère de tout mon cœur qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à me dire quels sont les titres qui t'intéressent le plus et ceux qui t'intéressent moins. Et n'hésite pas du coup à me dire pour Happy Sugar Life si c'est bien ce que j'ai compris. Parce qu'en plus, Happy Sugar, dans le titre, il y a quelque chose qui me dérange aussi. Bref, cette vidéo est donc terminée. Ici, une vidéo que je te mets en recommandation. Ici, une autre. Ma tête de panda pour t'abonner si ce n'est toujours pas fait. Mes réseaux sociaux et les comptes Vinted. Sur ce, je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure.